Suisse, on peut pas trop abuser non plus. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une Seat Ibiza 6L PD 130 équipée de son moteur 1,9 litre mazout de 130 chevaux d'origine, avec une légère préparation effectuée par Autosport 16. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. L'équipe, pour ce qui est du moteur, en bref, on a un gros turbo, une grosse gestion, une grosse admission, un gros intercooleur. La totale. On y reviendra un peu plus en détail à l'intérieur avec le proprio parce que là c'est trop de calcul pour ma tête. Il y a beaucoup trop de matériel. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour ce qui est de l'intérieur, siège Cupra, petit manomètre du turbo, la boîte à vitesse à 6 rapports. Franchement c'est un véhicule vraiment où ça se passe sous le capot. C'est vraiment là que c'est intéressant. Sinon tout le reste, bah voilà, reste d'origine et puis avec 2-3 petites pièces en supplément, quoi. Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la Seat Ibiza 6L PD 130, 1,9 litre pur mazout. C'est ça. Bon du coup, dis-nous un peu ce que tu as là en fait. Ce qui est intéressant vraiment, on va parler de la préparation moteur finalement. Parce que c'est vrai que le reste, bah, on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'il n'y a pas besoin. C'est ça, c'est que c'est une voiture vraiment qui est le plus simple possible, avec le plus de modifications possible. Bon, il n'y a pas le tout, tu vois. Ouais, c'est sûr. vraiment un truc assez soft comparé par exemple à ce qu'ils font au Portugal ou en Espagne, etc. Ouais. Cette voiture, elle a déjà eu plusieurs prépas, plusieurs turbos, etc. Ah, elle a du vécu. Elle a du vécu, exactement. Je l'ai acheté préparé. Ok. Après, bon, je l'ai remis à peu près à mon goût. Alors, il y a l'intercooleur Cupra avec les tubages en alu. Ok. Suppression DGR. Ok. Senseur MAP 4 barres. Senseur MAP 4 barres. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est si tu veux, ce qui te capte la pression du turbo qu'il y a dans les tubages. D'accord, ok. Ok, tu peux aller à gauche là-bas. Là-bas. Là, ouais. Turbo GTB 1756 hybridé à 1760. What the fuck? Donc c'est déjà un turbo hybride. C'est quoi? C'est un prof de maths ou quoi? Beaucoup de chiffres, beaucoup de chiffres. Ligne complète en 63 avec le final inox car. D'accord. Ça, là, ce que tu nous dis, c'est la base d'une préparation comme ça ou il y a déjà des trucs en plus? C'est la base. Si tu veux, après, c'est sûr que pour atteindre un autre nombre de chevaux, tu dois déjà mettre les cams, mettre déjà des intérieurs moteurs. Là, tout ce qui est d'intérieur moteur, le seul truc à dedans, si on peut dire ça, c'est les injecteurs. Voilà, ok. Il y a les injecteurs Cupra. C'est tout ce qui va venir assister en dehors du moteur. Exactement. En fait. Là, d'intérieur, le moteur il est stock. Okay. Inox car parce que, bah, encore une fois, on est en Suisse, on peut pas trop abuser non plus. Donc, il faut essayer d'être le plus soft possible, quoi. Ouais. Après, niveau embrayage, il y a un volant moteur monomasse avec l'embrayage renforcé en bronze et Kevlar. Donc tu pourras tester après, elle est assez molle, c'est bien. Du coup, t'en es content ou pas? Écoute, là pour l'instant, moi j'en suis super content. Ouais. Là, j'ai une autre Ibiza que je comptais refaire aussi avec un petit peu plus de matériel. Le pont là, c'est là que je disais la marche arrière.
Il y a plus confortable, on va dire. Oh mon Dieu, je suis mort. Bon les gars, je reprends le volant de la Seat. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. En tant que passager c'est quelque chose, mais je pense qu'en tant que conducteur c'est autre chose. Du coup, tac. Ça. Bon l'équipe, on se met d'accord directement dès le début, on n'est pas là pour parler de confort, on n'est pas là pour parler de consommation, on n'est pas là pour parler de tout ça parce que ça sert à rien, c'est pas fait pour ça. Bon niveau confort ça va, les sièges ils sont encore confortables. Les sièges ils sont confortables, ouais. Franchement j'avais les sièges d'origine, j'ai mis les Cupra, ils sont un petit peu plus baqués, les mousses elles sont un petit peu plus dures, tu vois. Même niveau virage et tout, je trouve c'est un petit peu mieux. Ils sont mous et tout, non? Ils sont après ouais. Après c'est sûr, encore une fois, c'est pas une voiture que, voilà, c'est pas, que tu vas jusqu'au Portugal et puis tu reviens. Ouais, exactement, c'est pas du tout une voiture pour aller se promener, c'est pas du tout. Voilà, c'est une voiture juste pour mettre le pied à fond et... Par contre les freins mec, il y en a pas. Ah ouais? Ah. Voilà, c'est toutes les visas. Hein. C'est vraiment une voiture que pour accélérer en fait. Exactement. Putain. Par contre, je trouve la première, enfin la deuxième a beaucoup plus de pêche que la première. Ouais, bah ouais, mais après tu vois ça, vu que c'est un turbo, on va dire entre les deux, c'est pas un petit turbo, c'est pas un gros turbo, tu vois, c'est un moyen. Donc ça veut dire que tu auras une plage de régime. La voiture elle marche fort, on va dire de 60 jusqu'à 200, et à partir de 200 elle commence à mourir, et puis avant elle meurt aussi. Voilà, parce que la première elle est pas impressionnante, mais la deuxième tu sens, ouais, tu sens beaucoup plus de pêche, tu vois. Exactement. Première à fond, accélérateur à fond, voilà. Du coup niveau projet sur celle-là, tu comptes plus... Non écoute, sur celle-là j'ai dans l'intention de la vendre. Parce que j'en ai une autre et puis c'est la première voiture que j'ai eue. C'est vraiment la voiture que j'ai. Exactement, c'est la voiture qui me tient le plus à cœur. Donc c'est la première voiture que j'ai eue depuis que j'ai le permis. Donc c'est vraiment une voiture qui me tient à cœur. J'ai envie de faire un projet vraiment de A à Z dessus, si je peux dire ça comme ça. Mais l'autre elle est stock? L'autre elle est complètement stock, elle a juste une reprog. Mais ouais, si je fais c'est vraiment... Parce d'origine, rappelle-nous combien de chevaux ça a ce truc? Alors d'origine c'est à 130 chevaux, c'est un 1,9 litre TDI 8 valves. D'accord. Donc 4 cylindres bien sûr. Traction aussi, ouais. Et puis là, si on parle de chevaux actuels, tu peux nous donner une plage? Elle a une plage entre 200 et 300 chevaux. On va dire ça. 200 XX. Niveau couple, t'as une plage aussi? Couple c'est 400... Il y a des poussières. 408 ans, 500. Ok. C'est mazout, tu vois. Oui, c'est un truc que certes les chevaux c'est une chose, mais le couple ça fait aussi beaucoup, tu vois. C'est sûr. De voiture, c'est sûr. Il y a ce truc de la première rupteur, tu mets la deuxième, elle perd et puis après elle reprend. Mais c'est aussi pourquoi? Parce que tu vois, c'est un turbo qui est déjà quand même assez grand. Il faut qu'il y ait le temps que le turbo il recharge, tu vois, parce qu'elle est en train de faire niveau pression, elle est à 2. Ouais, elle fait 2 barins. 2 barins constants, ouais. Chat. Elle fait 2 barins constants. Ok. Tu vois, il faut quand même qu'il y ait le temps qu'il y ait tout ça qui charge. Regarde, mets-toi à 3000. 3000 quoi? La rotation. En deuxième? Ouais. Mets le pied à fond maintenant. Regarde. 3,5 là, elle charge et t'envoie tout. Si tu vas directement où elle charge, après c'est sûr que t'es pas habitué. Moi je sais comment faire pour changer de rapport sans perdre, etc. Tu vois. Mais c'est sûr que quand t'es pas habitué, il y a un petit lag. Il y a un petit lag, ouais. C'est ça que c'est bon, Dalsé.
il faut la laisser rupter un petit peu, mais pas trop. Si tu la laisses trop, le turbo il va reprendre du temps à charger. Et il faut si tu laisser la laisses pas assez, c'est la même chose. Et il faut pas, ouais, il faut laisser aussi le coup de gaz. Exactement. Non, la pression. Bah écoute, franchement, les sensations elles sont là, mec, c'est incroyable. Il y a juste ce petit truc, voilà, exactement, que j'ai pas moi l'habitude de conduire, tu vois, j'ai pas forcément, enfin j'ai pas le savoir-faire. Mais mec, dès que le turbo il prend, c'est incroyable. Et puis quand il coupe là. I feel good.